Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va réaliser un gâteau aux amandes et chocolat. Et pour cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants. On va tout d'abord réaliser la ganache au chocolat au lait et au chocolat noir. Alors tout d'abord, vous allez prendre une casserole. Et à l'intérieur, vous allez mettre votre crème. Bien comme il faut. Et vous allez y ajouter votre miel. Vous allez mélanger un petit peu à l'aide de votre marraine. Après avoir un peu mélangé, vous prenez le mélange et vous le placez sur le feu jusqu'à ébullition. Dans un autre bol, vous allez prendre vos deux chocolats et les ajouter dans votre bol. Après les avoir ajoutés, il faut que votre crème soit bien chaude mélangée avec le miel et vous allez l'ajouter en 3 fois. La première partie, vous en mettez un petit peu. Vous mélangez à l'aide d'une maryse ou d'une cuillère, c'est vous qui voyez. Dès que vous avez obtenu un mélange lisse avec quelques bouts, vous en laissez et vous laissez et vous rajoutez encore un peu de crème. Cette fois, vous en rajoutez encore un peu et vous remélangez à l'aide de la maryse doucement pour pas que la crème saute de partout. Cette fois-ci, vous devez plus obtenir de petits bouts de chocolat et vous devez ajouter tout le reste de votre crème et le mélanger. À ce moment-là, vous allez mélanger une dernière fois avec votre cuillère. Et après avoir obtenu une ganache bien lisse et brillante, vous allez prendre le film et filmer votre mélange au contact pour ensuite le pouvoir réserver un peu plus ou un peu moins de 3 heures au réfrigérateur. Ensuite, on passe à la deuxième partie de notre gâteau. On va réaliser un gâteau au chocolat amande. Je ne voulais pas préciser dans les ingrédients, mais vous aurez besoin en plus de 60 g de farine. Alors tout d'abord, vous allez prendre vos blancs et vous allez les monter en neige à l'aide d'un robot ou d'un batteur électrique. Dès qu'ils commencent à devenir un peu mousseux, voire à commencer à monter en neige, vous rajoutez votre première partie de votre sucre. Ensuite, vous mélangez à grande vitesse. Dès que vous avez obtenu une ganache assez bien, une meringue assez bien, vous allez ajouter le reste du sucre. Et il ne faut pas qu'elle soit lisse. Il faut qu'on obtienne le bec d'oiseau. Ensuite, vous placez ça de l'autre côté dans un autre bol. Vous nettoyez votre bol. Et ensuite, vous allez prendre la feuille de votre robot. Vous allez la placer et vous allez mettre dans votre mélange la pâte d'amande émiettée. Faut pas qu'elle soit entière, sinon c'est pas bon. Faut qu'elle soit bien émiettée. Moi personnellement, j'ai réalisé une pâte d'amande maison. Si vous voulez une vidéo, dites-le moi en commentaire. Ensuite, vous allez y mettre votre sucre avec et vous allez mélanger afin d'obtenir un mélange assez homogène. Ensuite, dès que vous avez obtenu un mélange homogène, vous allez ajouter vos jaunes d'œufs petit à petit. Vous devrez obtenir un mélange assez granuleux. Dès que vous avez obtenu ce mélange, vous allez prendre votre œuf que vous avez gardé
et vous allez le battre avant de l'ajouter à la préparation. Vous devriez obtenir un mélange assez lisse. Je vous préviens, si vous avez quelques bouts de pâte d'amande, c'est pas grave, c'est pas dérangeant, c'est un peu le but. Voilà. Donc ensuite vous placez ça de côté et vous enlevez le robot de votre plan de travail. Vous allez prendre vos blancs d'œufs et les ajouter à la préparation. Et ensuite, à l'aide de votre maryse, vous allez mélanger. Et pour ne pas casser les œufs, je vous conseille de bien faire des tours autour de la pâte pour que les œufs s'imprègnent bien à l'intérieur. Dès que vous avez obtenu un mélange assez lisse, et vous allez prendre votre tamis et vous allez tamiser votre cacao en poudre avec votre farine que je ne vous ai pas précisé dans les ingrédients, mais que je vous précise maintenant. Vous allez mélanger un peu le cacao et dès que vous aurez de la place, vous mettez la farine avec. Comme vous pouvez voir. Après les avoir incorporés à la pâte, à l'aide de votre maryse, vous allez bien mélanger et vous allez faire des tours encore une fois pour pas que la pâte retombe à cause des poudres. Et pendant le temps que vous mélangerez votre pâte, vous allez prendre votre beurre et le faire fondre quelques secondes au micro-ondes. Pendant qu'il fond, vous mélangez bien. Vous devez obtenir un mélange assez clair et assez foncé en même temps. Alors, dès que vous avez fondu votre beurre, vous le reprenez et pour pas que votre mélange retombe comme avec les poudres, vous prenez un petit peu de votre pâte et vous la mettez à l'intérieur de votre beurre et à l'aide de votre cuillère à café, vous allez mélanger un petit peu pour ensuite pouvoir l'ajouter à la préparation. Comme ça, votre beurre sera déjà un peu mélangé et votre préparation avec votre pâte d'amande et votre chocolat, il va pas retomber. Voilà, maintenant vous le mettez. Et vous pouvez placer le beurre de côté, enfin la tasse de beurre. Ensuite, vous remélangez bien comme il faut en faisant des tours comme vous pouvez voir. Et ensuite, vous allez prendre votre mélange et le placer de côté. Et vous allez prendre une plaque de cuisson avec un moule en forme de cake. Et à l'aide d'une poche à douille ou tout simplement vous allez la mettre à l'intérieur, vous allez y ajouter votre pâte à gâteau. Moi personnellement, j'en ai eu pour deux cakes et ils étaient assez grands. Donc si vous voulez en avoir que un, vous divisez la recette en deux. Voilà, vous incorporez bien votre pâte à l'intérieur. Et ensuite, vous allez l'enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. Ensuite, on passe au glaçage chocolat noir et praliné. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. Alors l'huile, vous pouvez choisir de l'huile normale ou de l'huile de pépins de raisin. Alors vous allez prendre votre chocolat et vous allez le faire fondre au micro-ondes. Dès qu'il est fondu, vous allez le mélanger un petit peu à l'aide d'une cuillère. Vous allez enlever le chocolat de votre cuillère et vous allez incorporer votre huile avant d'incorporer le pralin pour obtenir un chocolat bien lisse et brillant. Comme ça, votre chocolat sera plus lisse et ne sera pas trop collant. Ensuite, vous ajoutez vos 3 poignées de pralin. Vous pouvez vous mettre comme vous voulez. Moi, j'ai décidé 3 poignées, mais pas trop non plus. Et vous mélangez jusqu'à obtenir une bonne texture. Après avoir fait ça, vous allez placer votre glaçage dans un verre et vous allez démouler votre cake et le placer sur 2 verres ou sur une plaque où on peut verser le chocolat. Ensuite, vous versez le chocolat dessus, bien comme il faut.
Ne vous inquiétez pas pour les doses, mettez. Et vous allez laisser bien couler sur les côtés pour qu'il y en ait bien partout. Et ensuite, à l'aide de votre spatule, vous allez enlever le surplus de chocolat qu'il y a au-dessus pour pas que ce soit trop écœurant. Faut qu'il y en ait beaucoup, mais pas assez non plus. Faut que ce soit une fine couche de chocolat. Vous en mettez bien sur les côtés pour qu'il y en ait partout. Ensuite, vous allez prendre votre gâteau, le mettre au frais. Et j'ai pas le temps de vous filmer, mais à la fin, vous devrez monter votre ganache qui soit bien froide et vous la pochez en forme de zigzag sur votre gâteau. Et ensuite, vous décorez comme vous voulez et vous obtiendrez un bon gâteau comme ça.